Une voix d'homme et ta voix est plus. Je mets tout en route et on y va. Bah déjà, je me présente, je suis Ludovic. C'est moi qui vais vous poser les questions ce soir. Elle vous entend Ben, pas. je vous écoute, je vais vous écouter, j'ai essayé de vous répondre correctement. D'accord, très bien. C'est ce que je fais, hein, Oui, tout à fait. Donc je me rapprochais de que je vous. me souvienne déjà. Oui. Donc, question à poser. Voilà. Apparemment, il y avait un camp de prisonniers allemands autour de la ville, c'est ça? Autour de la ville. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il était? Ah ben oui, ils ont arrivé au Grand Coulibeuf, enfin Morteau aussi, mais moi je les ai connus au Grand Coulibeuf, et j'étais déjà au Grand Coulibeuf quand ils ont arrivé, D'accord. puisque mon père avait été appelé, mais il n'a pas voulu partir, mais c'est les gendarmes qui sont venus le chercher. Parce que lui, il voulait pas partir. D'accord. Est-ce que vous savez qui a sonné l'alarme le 8 mai 1945? Ah ben non. Ah ben non. Non? Bon, bah c'est pas Ah grave. non, c'est... Non. Non. Est-ce- Alors, qu'est-ce que tu veux dire par acquisition par les Allemands? Je pense qu'en fait, on va avoir du mal à répondre aux questions. D'accord. Je pense que. Est-ce que vous pouvez simplement nous raconter, à partir du moment où les Allemands sont arrivés, ou même à partir du moment où la guerre a été déclarée, ce qui s'est passé, vous, au Grand Coulibeuf, ce qui s'est passé dans votre vie? Qui c'est qui s'est passé? Ah oui, alors... bon, Grand Coulibeuf. Mettons... Allez, mettons en 1940, 39-40, quoi. Déjà, il fallait pas sortir le soir. Fallait pas ouvrir la radio, hein. Pas de radio, pas de lumière le soir. Et comment j'ai commencé? Ben, avec nous, ils n'étaient pas méchants. On avait juste peur, nous. Mais ils nous ont jamais fait de mal. Alors par contre, la première j'étais dans la campagne de Vermès, à arracher les betteraves, puisqu'on pouvait pas aller à l'école. L'école était là, puis j'étais au Grand Coulibeuf, ça nous faisait trop loin. J'ai manqué l'école beaucoup par rapport à ça. On a arraché les betteraves chez Vermès, la grande ferme Vermès, vous la connaissez. Et il est arrivé sur nous un avion. Il baissait sur nous, un avion. On a resté debout, il était trop tard pour s'échapper, on était à 4 dans le champ. Mais ils ont pris la ligne du chemin de fer, l'avion a pris la ligne de chemin de fer. On l'a vu, hein, ça je l'ai vu, ça. Et ils ont lâché une bombe sur le pont de la ligne de chemin de fer. Il y a un pont là-bas, hein, Oui. qui est pour Moderne. Ils ont lâché on a vu la bombe qui était l'avion. Nous, on se croyait pas, on se sauve en courant, mais à la partie plus loin, elle est redoublée. Ils ont lâché une deuxième bombe. Surtout, il n'y avait plus de pont, forcément. Alors on y rentre vite fait, les Vermès, hein, il s'est démerdé il s'est débrouillé de ses betteraves après. Il est pas retourné. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Il y a eu un bombardement sur la gare de Coulibeuf. Il y a eu un bombardement. On était sur la route. On se promenait sur la route, mais on n'avait pas le droit d'aller du côté de la gare parce qu'il y avait un camion allemand qui s'y trouvait mitraillé. Donc tout le monde était mort. Hein. Alors il a fallu un petit moment sans prendre la route. Hein. Tout ça s'est passé au Grand Coulibeuf. Alors, bon, forcément, ça bombardait. Hein. Tout le monde avait ses tranchées. Quand ça bombardait on se coulait dans nos tranchées. Vous savez ce que c'est qu'une tranchée? Bon, faut pas vous expliquer. Mais on se coulait dans nos tranchées pour se cacher. Mais quand même, il y a eu des morts à Coulibeuf. Il y avait pas loin du pont du Grand Coulibeuf, il y a une herbage qui s'en va du côté de la campagne. Quand on rentre dans le petit chemin du pont du Grand Coulibeuf,
il y a une herbage. Là, il y avait une grande tranchée de fait. Il y avait Monsieur Bisson qui était épicier. Il y avait sa copine, Madame Pointe-Porte, et leurs 2 filles. Mais il y a une bombe qui tombait, forcément. Alors, Madame Bisson était tuée. Non, Madame Pointe-Porte était tuée avec la petite fille qu'elle avait sous les genoux. Et Monsieur Bisson était gravement blessé avec sa petite fille qu'il avait sous les genoux. Bon, ils étaient emmenés se faire soigner plus loin, ils ont été soignés. Et ça, c'était au Grand Coulibeuf. Et Et dans le château Bison, qu'est-ce qu'il y avait dans le château Bison? dans le château, il avait vidé le château, il l'avait pris pour y soigner leurs gens blessés, les Allemands qui étaient blessés. Mais il avait pris le château pour ça. Et il avait vidé tout le monde de la fromagerie. Il y avait la fromagerie. Oui. Hein? Il y avait les gens qui travaillaient à la fromagerie habitaient dans les bâtiments. Mais ils ont sorti tout le monde, hein. Il a fallu garder les champs pour eux. Donc, les gens de la fromagerie ont été travailler à la fromagerie de Bernières. Ils ont passé son boulot. Alors, il y a eu aussi un garçon Bourdon, non pour lui, chez monsieur et madame Lecomte. Et puis monsieur et madame Pesé, qui était Au Grand Coulibeuf aussi? ben oui, Oui. mais son mari, monsieur Pesé, il paierait les chevaux. D'accord. Hein? Donc ils ont été tués. Chez Pesé ont été tués. Chez Lecomte, non, il y a que lui était mort. Mais quand sa femme est venue le réclamer, elle a annoncé qu'il était mort. Tant mieux pour lui qu'il l'aurait pas, parce qu'il était du côté des Allemands. Ah oui. Il l'aurait embarqué, hein. Non, mais comme il a été tué par une bombe, à des éclats, quoi. Donc ça fait déjà 3 tués. 3 tués, oui. Et il y avait un fils Bourdon qui a été tué, mais il a été tué en Allemagne. Il était prisonnier. Sa famille l'ont fait rapatrier au Coulibeuf, et sa mère l'a gardé une nuit dans la justice de paix. Et puis tout ça, ça a été enterré au petit Coulibeuf. C'est déjà pas si mal. Et quand ils étaient à... En fait, le château Bison, c'était un hôpital. Voilà. Et vous, les gens de la commune du Grand Coulibeuf, Alors attendez, oui. ils allaient, ils étaient un peu des infirmières ou des personnes qui étaient là-bas ou On faisait venir des gens pour les soigner, quoi, oui. des Allemands? Ah ben forcément, du côté allemand, hein. Et alors? Et il y avait À combien de cette époque, personnes à peu près dans le château? Ils étaient nombreux? tous les enfants, hein. Les enfants bisons, hein. Oui. Mais dans Et les alors? Allemands, dans les soldats allemands, il y en avait beaucoup? Ah ben il y en avait, hein, on avait plein d'Allemands. Ben forcément, il y avait de quoi les loger. Oui. C'est à Coulibeuf qu'il y en avait davantage, hein. Oui. Ah oui. Et nous, qu'est-ce que je voulais dire là? Et vous, donc, vous n'alliez pas à l'école? Ah bon, il n'y allait pas beaucoup, hein. Il fallait venir jusque-là, hein. L'école, c'était là, hein. Ah oui, c'est vrai aussi. On avait une institutrice au Petit Coulibeuf. Il y a une école. Oui. Parce que c'était même le Sachet qui était là. Et monsieur le Sachet était prisonnier. Donc, il avait fait venir une jeune institutrice. Je me rappelle, c'était mademoiselle Livet. Elle date de vieux, j'avais 6 ans. Oui. Mais cette mademoiselle Livet, elle était bien avec les Allemands. Elle avait un SS comme copain. Mais quand les Alliés sont arrivés, ils l'ont appris. Ils sont venus la chercher. Ils ont taillé la boule à zéro et ils l'ont emmenée. On l'a jamais revue. Pour eux, c'était une ennemie, hein. Pour eux, c'était une ennemie. Et quand il y a eu le débarquement le 6 juin, est-ce que vous avez entendu les bombardements? Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Ah ben, s'il y en avait des bombardements, heureusement qu'on avait de quoi se cacher. Oui. Ah oui, il y avait des bombardements. Oh, Des avions? ben oui, ah ben tiens.
On se mettait dans nos tranchées le soir quand ça bombardait. Je ne savais pas ce qu'ils appelaient la DCA. Vous n'avez jamais connu la DCA? Non, mais ils s'en servaient le soir. C'était Ils jetaient des bombes avec la DCA, mais ça, je me souviens pas comment que c'était fait, la DCA. Et au moment de la libération, vous avez vu des Polonais ou des Canadiens? Vous avez vu des soldats? Ah ben oui. Oui, Ah là là. Mais ils étaient gentils avec nous, ils étaient pas méchants, ben on était des gamins. oui. Et il y en avait un que j'avais rencontré sur le pont, il m'avait donné une miche de boule de pain. Mais j'étais content parce qu'on n'avait pas trop à manger, nous. Ouais. C'est la seule chose qu'on n'avait pas. Hein. Non, mais sinon. Et vous avez vu des Canadiens avec des chars? Ah ben oui. Ah ben oui, ils ont. Ah ben oui, ils ont défilé Poulibœuf, ils ont parti de Poulibœuf, il était. Ah oui, puis c'est pareil quand ça bombardait trop. On a été obligé de quitter le logis. Parce qu'il avait peur que le pont soit coupé. Chez Morin, le château, nous, tout ça, on était une trentaine. Et c'est Édouard Lepelletier qui nous a coulé dans un de ces bâtiments, dans la ferme d'Édouard Lepelletier. On était toute une nuit là-dedans, sans lumière, hein. Mais nous, les bombes, ça passait, hein. Oh là 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 là. Il n'y avait qu'une dame, une vieille dame qui avait été blessée. Parce qu'il avait peur que le pont soit coupé. Et on était. Et puis on ne peut pas se faire du ravitaillement. L'épicerie était de l'autre côté du pont, donc on avait encore les ravitaillements. Et il y a une jeune fille aussi qui a été blessée. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Enfin, il y avait pas les. Et comment vous faisiez justement pour le ravitaillement, pour manger, pour avoir des Ah provisions? ben, il y avait des cartes. La mairie donnait des cartes. Moi, par exemple, là, ce que j'avais, c'était J3. Oui. On avait peut-être 100 grammes de pain ou 50 grammes de pain, mais on n'avait pas beaucoup grand-chose, hein. Il n'y avait pas grand-chose, hein. C'était la nourriture, c'était les vêtements. Il y avait pour des cartes pour tout. Des cartes, c'était pour la nourriture, c'est tout. Oui. Alors moi, j'étais pieds nus, j'avais des chaussures complètement usées, mais c'était des galoches à cette époque. Riche ou pauvre, c'était les galoches que ça s'appelait. Et bien, mon institutrice, elle s'était rangée avec le maire, qui était déjà à cette époque, Monsieur de Blanchard, hein, c'était déjà lui. Elle m'a envoyé à la mairie et il m'a donné une paire de galoches. Toute neuve, hein. Ben, ça m'a fait du bien, ça. Mais sinon, bien, on était malheureux à rapport à la nourriture. Et quand il y a eu donc les Polonais sont passés, les Canadiens aussi. Et On après, n'avait plus d'Allemands, hein. il n'y avait plus d'Allemands. Ah, il y avait plus, tout le monde était mort, hein. Tout le monde était parti. Et est-ce que vous aviez vu beaucoup de personnes qui descendaient de camps ou de falaises Non, qui sont passées? ceux qui restaient à Poulibœuf, je ne sais même pas que j'étais partie, hein. Parce que nous, on était restés au logis, à l'autre côté du pont. On se mettait à notre tranchée. Mais je sais que monsieur et madame faisaient, et chez le con, il avait dû faire une tranchée dans l'herbage, aller voir le Pelletier en face de la justice de paix. Il était là-dessous, il était par là. Et ceux qui ont parti, je ne sais pas, je n'ai pas su. Nous, on n'a pas vu d'autres gens d'ailleurs. Hein. Ben, on sortait pas beaucoup, hein. Et quand les Allemands sont partis, est-ce que il y a eu une fête au village? Il y a eu quelque chose pour fêter un peu la fin de la guerre? Ils ont eu du mal à partir, parce qu'il y en a qui n'ont pas parti du tout, hein. Il y en a qui n'ont pas parti du tout. Comme les deux Allemands qui étaient chez François Bourdon, ils n'ont jamais parti, hein. Ils ont voulu rester. Ils étaient heureux. Il y en a qui n'ont jamais parti. Et donc, ils sont restés pour travailler à Morteau. Exactement. Et il y a eu beaucoup d'Allemands qui restaient dans les fermes pour travailler? Il y en avait pas mal, hein. Ils étaient heureux. Oui. Et vous savez où est-ce qu'ils étaient logés? Oh, à cette époque, les patrons à cette époque, ils prêtaient une chambre.
Donc, on n'en trouve plus de ça. Des Ouais. patrons, il y en en trouve plus de ça. Mais à cette époque, il y avait des... Ils Ils logeaient, logeaient les ouvriers. ils nourrissaient et ils logeaient. Ils logeaient puis nourrissaient. Et dans Morteau, il n'y avait pas un baraquement, justement, où il y avait plusieurs prisonniers qui étaient restés, qui étaient logés dedans? Ah ben là, ça, Morteau, j'ai pas connu Morteau. J'ai pas connu ce qui s'est passé à Morteau. On avait assez à se faire du souci au Grand Plibeuf. Et vous savez quand est-ce que les prisonniers français, les soldats français sont rentrés à Morteau, à peu près, ou même à Coulibeuf? Oui, parce que mon père y rentrait. Mon père y rentrait. Et il est rentré au mois de mai 44. Mon père qui était prisonnier en Allemagne. Oui. Il est rentré au mois de mai 44. Les autres à peu près pareil. Monsieur le mari qui était instituteur, comme on n'avait plus d'institutrice, elle était partie, il a repris sa place d'instituteur au Petit Coulibeuf. Et quand ils ont détruit le clocher de l'église à Morteau, vous avez... Ah ben c'est une bombe qui avait tombé sous le clocher. Oui. Il a tombé une bombe sur le château de Coulibeuf et sur le clocher de l'église de Morteau. Et les ponts, quand est-ce qu'ils ont fait sauter les ponts? Le pont de la boulangerie? Ah ben non, je poursuis. Mais sur Morteau, je connais. Ouais. Je poursuis ce qui s'est passé sur Morteau, moi. Et au château Bison, quand il y avait l'hôpital des... Ah ben ce n'était que des Allemands. Ça n'était que des Allemands. Ah, c'était que des Allemands. Même quand il y avait des gens qui étaient blessés, des Français, ils ne pouvaient pas être soignés. Ah non, non, non. Les Français, pour qu'ils se débrouillent tout seuls. C'était que des Allemands. Et ils sont partis au moment du 17 août, quoi. Ah ben voilà, 17 août, tout le monde est parti. Ils sont tous partis, oui. Ils ont tous parti. Sauf ceux qui ont voulu rester vraiment dans la commune. Oui. Ceux qui étaient heureux, surtout ceux qui travaillaient dans les fermes. Et quand c'était comme ça, les gens, ils reprenaient leur maison aussitôt après? Ils revenaient aussitôt après? Oui, oui, Oui. oui. Oui, prenons notre maison. Et en général, les maisons, elles avaient été plus ou moins détruites, enfin abîmées, ou... Non, il n'y en a qu'une, peut-être pour loin de chez Odile Le Pelletier, qui avait été abattue, donc il l'avait refaite. Ouais. Il l'avait reconstruite. Mais sinon, c'était pas détruit. Non, c'était pas détruit. Non, non, non. Ni Morteau, je crois pas. Moi, je n'ai pas entendu parler de Morteau. Et est-ce que vous avez entendu parler des piquets qu'ils avaient plantés dans les champs pour éviter que les avions ils atterrissent? Ils appelaient ça des asperges, Ben oui, mais des poteaux. fallait savoir qu'ils ils étaient, hein. Oui. Alors, les avions, il y en avait. Et oh, oh là, le bombardement. Ah, nous, il n'y a pas ça à côté, nous. Du fait de la ligne de chemin de fer. Hein? Du fait de la ligne de chemin de fer. Ils voulaient bombarder la ligne de chemin Ah de fer. ben oui, ben ils ont coupé le pont. Hein. Oui. Bon, il a été refait pour nous aussitôt parce que les trains, il fallait qu'ils passent. Hein. Mais j'ai vu les deux bombes qui étaient l'avion, hein. La seule fois. Et est-ce qu'il y avait des gens qui surveillaient les lignes de chemin de fer, justement? Oui, ben à cette époque, oui, parce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers qui travaillaient sur la ligne. Il y avait beaucoup d'ouvriers, alors donc plus ou moins c'était surveillé. Hein. Et au niveau des Allemands, donc vous aviez toujours plus ou moins des Allemands qui étaient dans le Grand Coulibeuf. Il y avait toujours une présence de Tout le soldats temps, tout le allemands. temps, on pouvait sortir, on pouvait se promener comme on voulait dans le Grand Coulibeuf. Ils nous apportaient, et ils nous disaient rien. Ils n'étaient pas méchants avec nous, on était des gamins. Hein. Donc ils étaient toujours là, en fait. Ah, toujours. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi ils étaient là? Quand ils étaient partis de faire, quand il y avait des bons à acheter, ils étaient là. Hein. Oui. Ah oui, ils quittaient pas Coulibeuf, ils quittaient pas les villes.
Donc il restait toujours, Voilà. toujours là. Et donc vous, comme vous habitiez là, ben, vous les voyez tout le temps. Alors pour eux, il y avait du ravitaillement, par contre, là, je peux le dire. Hein. Nous, c'était pas la peine qu'on aille dans une ferme chercher des œufs, il n'y en avait pas. Mais pour eux, il y avait ce qu'il fallait. Hein. Ben, ils en avaient déjà peur, ils pouvaient pas refuser, hein, parce ils avaient un peu peur. Mais il avait tout ce qu'il fallait. Mais il y a quand même nourriture quand t'es pas très heureux. C'est à cause qu'avec l'argent. Et ça a duré pendant 4 ans. Vous avez eu les Allemands qui étaient quasiment à côté de chez vous. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Dès 1940, en fait, ils sont arrivés. Ah ben. Mais la guerre, ça a bombardé pendant 3 ans, hein. Si je me souviens bien. Hein. J'essaie. Je sais pas, est-ce que quelqu'un peut avec d'autres questions? Eh ben, on a essayé de refaire un petit peu tout le. Je sais pas, ou si vous trouvez quelque chose d'autre à dire. Effectivement, Delphine, essaie de refaire un peu tout l'historique du débarquement. Ouais. Mais vous avez fait allusion à l'appel du 18 juin, j'ai vu que ça avait été rajouté. Ouais, mais ouais, en fait, Ça c'est me parle, surtout. l'appel du 18 juin, Hein? du général de Gaulle, en 1940. Oh, ben forcément, voyons. Quelle question. Vous en avez déjà parlé. Non, on n'en a pas encore parlé. Alors, de quelle manière vous avez écouté la radio? Eh bien, il fallait faire attention. On n'avait pas le droit d'écouter la radio. On la mettait toute, on se mettait à côté. Comme mon père était prisonnier. Et puis ma nounou, c'était pas ma mère en plus, c'était ma nounou. Elle me dit, viens à côté du poste, on va l'écouter. Comme ça, s'il y a des questions sur ton père, on va l'écouter. Mais il fallait pas qu'ils s'en aperçoivent parce qu'ils nous ont enlevé la radio. Pas de lumière, hein. Et donc, l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Ah ben oui. Ah ben oui. Vous en gardez quoi comme souvenir? Pas grand-chose, il y a du bon, du mauvais dans tout ce que je dis. Hein. Il y a du bon, du mauvais. Oui, ben. Ah, ça peut être bombardé, on était bombardé. Hein. Je sais pas comment on a passé à côté. Oui, aussi, ouais. La vie avec la relation Ouais, avec les Allemands, oui. les Allemands en tant qu'enfants. Ouais. Hein? Les Allemands se comportaient comment avec vous, les enfants? Et c'est gentil, ah, il était gentil avec nous, ben, on était des gamins. Et avec les adultes, avec vous? Non, Votre ils regard. nous ont jamais fait de mal. Hein. Ah, non. Ils se battaient, bon, forcément, ils se battaient avec les bombes, ça tombait n'importe où. Hein. Mais je vous garantis qu'il y en a eu des bombes. Oh là là. Certains enfants étaient contraints de faire des choses pour les Allemands, comme ramasser les dorines, enfin, s'occuper des ce qu'on appelait les asperges. Ah ben oui, Est-ce que ah ben vous- oui, il fallait qu'ils Est-ce que travaillent. vous, Ils travaillaient quand même, hein. Ils travaillaient dans la campagne. Hein. et vous, est-ce qu'on vous a contraint à faire des choses? Oui, c'est vrai. Quoi, par exemple? Eh oui. Comme On quoi? n'était pas à rien faire. Hein. On avait toujours quelque chose qu'ils nous faisaient faire. Hein. Comme quoi? Vous vous rappelez? Comme quoi, par exemple? Ben, ramasser les pommes. Arracher les betteraves. Je les ai fait, les betteraves. Hein. C'est là qu'on a été bombardés. Et l'école, ça se passait comment? L'école, ça se passait. Ben, dites, j'étais à 2 kilomètres. J'étais au Rang du Bœuf, l'école était là. Vous avez continué à aller à l'école? Ben, j'y allais pas souvent. Hein. Ben, la maîtresse elle ne nous disait rien, elle savait qu'il y avait trop loin. Puis à cette époque, les personnes n'avaient de voiture. Hein. Il y en a bien qu'on manquait l'école. Hein. Tous ceux de Coudibœuf. Donc, à la place d'aller à l'école, vous aviez des tâches ménagères ou des tâches ramasser des pommes, des choses comme ça? Votre quotidien, c'était ça? Oui? Oui.
Ouais. Non, mais après, on a fait un peu le tour. Hein. On a fait un peu le tour, ouais. Eh ben, vous avez quand même des souvenirs, hein? Hein? Vous avez quand même des souvenirs. Ben, c'est obligé, ben oui. Je fais Oui, des gros, ça ben vous a, ça vous a ça nous a marqué, quand même. forcément. Ah ben oui, ben oui. Et qu'est-ce qui vous reste en mémoire de plus... enfin, est-ce que c'est un sentiment de... vous étiez terrifié, privé de liberté? Quel est le sentiment qui vous reste de toute cette période-là? Si vous deviez garder un sentiment, Ah ben un oui, ressenti... Il y a tant de choses qui nous restent, hein. On n'oublie pas, moi j'oublie pas comme ça. On avait toujours les Allemands avec nous. Nous, on pouvait pas aller à l'école parce que mon père était pas là et puis ma nounou, il travaillait. Il y a mon demi-frère et moi, on était tout seuls dans la maison. Si on allait à l'école, les Allemands, ils rentraient comme ils voulaient à la maison. Alors on n'allait pas à l'école, ou pas beaucoup. Est-ce que vous avez eu peur? Pas tellement, non. Ah ben, quand ça bombardait, on avait peur. On se coulait dans les tranchées. Ah oui, là, on avait peur. Mais sinon, on n'était pas méchants avec nous, hein. Est-ce que vous gardez en mémoire des bruits, certains bruits? Ah ben oui. Comme quoi? Oh ben dis donc, les bruits que ça faisait, hein. Les bruits de quoi, par C'est exemple? les bombes qui vous tombent pas loin. Et ce qu'on craignait, nous, c'était les éclats. Comme quand on était dans la ferme, qu'on arrachait les betteraves, que la bombe va tomber pas loin de nous. C'était les éclats qu'on craignait, c'était pas la bombe. Parce qu'elle était bien visée, les bombes, ils les visaient bien, mais les éclats, ça va beaucoup plus loin, hein. Mais on n'a pas eu ça, ça a été. Et la privation au niveau de la nourriture, vous avez eu ou pas? De Vous quoi? avez eu faim? Vous avez eu faim? Faim? Ah ben oui, on a eu du faim, on a eu faim. Parce qu'on avait, le ravitaillement, on n'avait pas beaucoup pour nous. Il n'y a que celui qui avait de l'argent. Comme mes parents étaient pauvres, mon père, il n'était pas payé d'être prisonnier, hein. Ah oui, on a eu plusieurs fois, on a eu faim. Ça nous arrivait quand c'était la période d'école. Manger les pommes, hein, sous les pommiers. Ah ben oui, ça nous arrive plus d'une fois de manger des pommes. Ça nous empoussait le ventre. Ah non, on a eu faim. Voilà, ben sinon, ils n'étaient pas méchants avec nous. Ils s'entendaient pas toujours avec les adultes, mais nous, quand on était des enfants, on était des gamins. Et les adultes français, enfin, vous mettez en garde contre les Allemands? Ah ben, ils étaient pas copains, hein. Mais vous, par exemple, ils vous disaient des choses, ils vous disaient... Non, 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 non. Non. Non, mais c'est déjà bien. Oui, oui, c'est bien. Ben, merci beaucoup, en tout cas. C'est très gentil. J'ai essayé de me rappeler, mais... Oui, mais c'est bien. C'est un bon témoignage. Je sais pas si vous avez fait exprès, mais vous êtes assorti au fauteuil. J'en oublie sûrement, hein. Oui, mais avec les différents témoins, on va arriver à recouper les choses. Donc Voilà. C'est du vécu Oui. qu'on veut. Après, on va pas passer l'interview en entier non plus, c'est pas Non. l'objectif. Pas découpé, ouais. Ouais. Tout à fait. Alors, en mort, on a eu deux. Qu'est-ce qu'on a eu? Monsieur Biston, sa femme. Monsieur Lecomte, on a eu 4 morts chez nous. Ah oui, vous avez déjà abordé ça, j'imagine. Oui, mais on a essayé de couper parce que c'était beaucoup. C'est